Alors, juste pour vous résumer, qui mérite ce kitab, il le mérite celui il a laissé Allah homogénéiser son cœur. Tahhara qalbah. Tathir, ce n'est pas simplement la purification, c'est l'homogénéisation. C'est-à-dire que le cœur fonctionne toujours de la même façon. Comment le cœur fonctionne toujours de la même façon? Il ne compte ou il ne tient compte que de ce que pense, de ce que décide le Créateur. Quand tu as un cœur comme ça, qui ne prend des décisions que sur la base de ce que veut le Créateur, petit à petit, il va être homogénéisé. Quand le cœur est homogénéisé, il y a la confiance qui rentre dedans. Quand la confiance rentre dedans, elle va ramener avec elle as-sakina. As-sakina, ça veut dire que la confiance va habiter dans le cœur. Quand la confiance habite dans le cœur, elle sera inscrite dans le cœur. Ça veut dire, on dirait qu'elle aura le titre de propriété. J'habite dans le cœur de tel. Quand la confiance habite dans ton cœur, tu mérites l'installation de ce genre de kitab. Alors l'admiration, vers qui? Vers Allah. Celui qui lit l'alpha et l'oméga. Alladhi anzala al-kitab. Celui qui a fait installer al-kitab. Sur qui il a installé le kitab? Ala abdihi. Qu'est-ce que ça veut dire abdihi? Abdihi, c'est celui qui s'est laissé programmer par Dieu. Alors quand on se laisse programmer par Dieu, on le laisse homogénéiser, on le laisse faire rentrer la foi dans notre cœur, et on le laisse nous guider. Quand tu veux être guidé exclusivement par Allah, et tu désignes Allah comme ton enseigneur, celui qui t'enseigne, sûr et certain que tu auras le kitab. Eh oui, puisque c'est lui le professeur, c'est lui ton professeur. Ala abdihi. Quand tu es abd d'Allah, tu peux recevoir trois choses. Tu peux recevoir le kitab, le bon emploi, et tu peux recevoir aussi al-furqan. Quand tu comptes être un agent de prévention, Allah veut te désigner pour être un agent de prévention, pour prévenir les gens, tu vas avoir ce qu'on appelle Al-Furqan. Al-Furqan, c'est un outil de discernement, c'est un outil qui te permet de différencier les choses d'une façon claire et nette, bien tranchée. Et aussi, tu peux avoir des ayat bayinat. Ayat bayinat, huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat, des signes évidents qui mettent en évidence. Mettent en évidence quoi? Mettent en évidence des idées. Mettent en évidence des secrets. Mettent en évidence aussi des choses que tu as demandées dans le monde invisible, et Allah te les amène dans le monde visible. C'est-à-dire que quand tu as l'installation des ayat bayinat, tu peux avoir cette science quantique. Alors cette sourate Al-Kahf, elle nous parle justement de l'installation de ce kitab, sur qui ce kitab va s'installer, et quelles sont les étapes que tu vas passer pour mériter ce kitab. Et justement, c'est dans ce sens que je vais traiter sourate Al-Kahf. Allons-y maintenant au deuxième verset. Qayyiman. Qayyiman. Ce kitab aussi, il est qayyim. C'est-à-dire quoi le mot qayyim? Le mot qayyim dans le Coran prend plusieurs sens. Un, qayyim, c'est-à-dire bien structuré. C'est-à-dire il est bien fait. Qayyim, il structure bien les choses. Ça veut dire quand il te donne la possibilité d'exécuter une chose grâce à lui ou construire une chose grâce à lui, ça va être quelque chose de bien construit. Qayyim aussi, min al-qima, ça veut dire la valeur. Doté d'une grande valeur. Alors Qayyim, il est doté d'une grande valeur, bien structuré, et il donne de la valeur à n'importe quelle structure. Alors pourquoi il donne ce kitab? Il donne ce kitab à ce voyageur vers Allah, qui a vu, bien sûr, là je vais lier la sourate, les versets des sourates ensemble, qui a vu son peuple s'égarer complètement, s'éloigner complètement de ce que veut Allah, ce que veut le Créateur, alors il va leur annoncer une nouvelle.
Quel est le deuxième rôle de celui qui reçoit le kitab? Le premier, c'est agent de prévention. Le deuxième, yubashir. Qu'est-ce que yubashir? Yubashir, c'est annonce la bonne nouvelle. Mais pas simplement il annonce la bonne nouvelle. Il donne un prégoût, une image de ce qu'attendent les confiants. Quand il voit les confiants, il leur donne une image. Voilà ce qui t'attend quand tu fais telle chose. Quand tu ne comptes que sur Allah. Quand tu respectes telle loi divine. Alors, qui sont les mu'minin? C'est les confiants. Attention, pas ceux qui sont dans un processus de confiance, c'est ceux que la confiance est inscrite dans leur... que la confiance est rentrée dans leur cœur. Alors, le mu'minoun, c'est ceux dont la confiance est rentrée dans leur cœur. Le cœur, c'est l'outil de réflexion, c'est-à-dire ils réfléchissent avec confiance. Par exemple, quand on lui dit « laisse 1 milliard », puisque c'est pas bon, pour lui, il fait confiance, il le laisse de côté. Ah, pourquoi? Parce que la confiance a habité son cœur. D'ailleurs, pas simplement les mu'minines sont caractérisés par « ya'malouna salihat », ils font des œuvres intègres au milieu, intègre à la situation. Et cela, bien sûr, on va leur annoncer, ce abd, il va leur annoncer qu'ils auront un ajr hasan. Un ajr hasan, ça veut dire un salaire excellent. Ce salaire excellent ne vient que quand on va dans le sens d'Allah. C'est-à-dire, tu veux un bon salaire? Souvent, quand on veut un salaire, on va travailler. Est-ce que tu as pensé un jour à un salaire qui n'est pas simplement argent? Un salaire qui est bien sûr des biens, de l'argent, un bonheur et une protection aussi. C'est-à-dire une protection, c'est-à-dire tu vas avoir beaucoup d'argent, mais en même temps tu es protégé. Tu vas avoir beaucoup de salaire et en même temps c'est un salaire halou. En même temps, c'est un salaire karim, ajron karim. Karim, ça veut dire avec dignité. Officiel avec dignité. Officiel, ça veut dire qu'il te vient directement du Créateur. Alors, anna lahum ajran hasana. Voilà la deuxième chose. Alors, ce abd qui s'est laissé programmer par Allah, il va recevoir le kitab. Ce kitab, il ne contient aucune tortuosité. Il est doté d'une grande valeur, bien structuré, avec lequel tu peux structurer plein de choses. Quand tu reçois ce kitab, tu es là pour prévenir. Prévenir ceux qui sont à côté de toi, de leur dire attention, attention, attention. Le Créateur ne va pas se taire longtemps. Ne va pas rester sans réaction longtemps. Il va réagir. Il va réagir avec fermeté. Et en même temps, tu annonces la bonne nouvelle aux mu'minines en leur disant écoutez, quand ceux-là seront touchés, quand ceux-là seront corrigés, c'est vous qui allez prendre le relais, c'est vous qui allez hériter cette terre. C'est pour ça, le moment de l'fasl, le jour de l'fasl, le jour de la séparation, c'est le jour où le monde va se diviser en négateurs et en confiants. Et tous les négateurs vont disparaître, il ne restera que les confiants, et c'est ceux-là qui vont rendre à la terre sa paix, son salam, son amn, sa sécurité.